Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de vous être déplacés, de nous laisser la chance de nous expliquer. D'abord, je voulais vous dire qu'on n'a pas de texte écrit, on a quelques notes, mais on n'est pas entouré d'une firme de relations publiques, on n'a pas de spécialistes en images. On a choisi de venir ici s'exprimer et s'expliquer surtout en toute honnêteté. On va vous parler avec franchise et avec notre cœur, parce que là, on sent le besoin de le faire. On a senti qu'il y a des gens qui ont été vraiment très choqués, très déçus du bye-bye qu'on a fait. Alors, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. On va s'exprimer, on va expliquer comment on se sent, on va vous expliquer la démarche qu'il y avait derrière cette émission-là, et ensuite, ce sera terminé. Du même souffle, on est ici parce que nous ne nous défilons pas, contrairement à ce qu'on a pu lire. Récemment, nous étions en vacances, des vacances qu'on avait prévues depuis plusieurs mois avec nos enfants, qui, eux, se foutent pas mal du bye-bye. Alors... On a travaillé beaucoup l'année dernière. C'était des vacances qu'on avait prévues parce qu'on savait qu'on aurait un très gros automne. Donc, c'était prévu que tout de suite après le bye-bye, on partait. Et surtout, quand on a quitté, on était loin de se douter que ça prendrait cette tournure-là. Voilà. Est-ce que je commence? Avec plaisir. Alors, c'est une évidence, comme je disais, que le bye-bye a choqué et déçu des gens. On est ici, comme j'ai dit, pour s'expliquer, mais surtout pour exprimer à quel point on est désolé d'avoir choqué des gens et déçu à ce point-là, parce que c'était évidemment aucunement l'objectif de base. Louis peut nous parler peut-être de la démarche qu'il a fait avec ses collègues au niveau de l'écriture. Oui, c'est un peu... Je ne crois pas encore qu'on en soit ici aujourd'hui. Est-ce que nous, à le fond... Oui, c'est surréaliste. François Havard, Jean-François Léger, Pierre Hébert et Jean-François Mercier, qui n'est malheureusement pas ici aujourd'hui. Il est en tournage. Le toit de Virginie lui tombe sur la tête. Tout ce qu'on voulait faire, c'est une soirée qui allait divertir les gens. On voulait être audacieux, on voulait être drôle. On cherchait un certain équilibre entre quelque chose de plus mordant et des choses qui allaient rassembler un autre type de public. Je pense entre autres à Michel Louvain, Pierre Lapointe, des gags avec Sœur Angèle et d'autres avec Jean-François Mercier. On a essayé de toucher un petit peu à tout et d'offrir un menu qui allait aller chercher, qui allait plaire au plus de gens possible. Et quand on a su que Radio-Canada planifiait une soirée complète où il y avait la FLAC, Infoman, tout le monde en parle, il y a eu un désir encore plus grand de se démarquer et d'essayer d'offrir quelque chose puisqu'on passait les derniers en plus. Donc, c'est ce qui a nourri beaucoup les auteurs et oui, le désir de le ne pas sujet de la faire, discussion. Pas faire la même chose que les autres, d'arriver avec un point de vue différent, de surprendre. Et s'il y a des « oh » des fois, c'est correct. Maintenant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, je vais toujours respecter cette décision-là, c'est correct. Qu'on ait choqué des gens, je suis franchement désolé. Parce que si on avait des comptes à régler, si on avait envie de se faire plaisir, c'est pas devant 4 millions de personnes, puis dans un bye-bye qu'on le fait. On a travaillé très fort pour essayer d'avoir un contenu éclaté. Maintenant, je répète que nous sommes désolés, mais ce n'était pas l'objectif. Je pense encore qu'on a fait du bon travail. Je suis très fier de ce qu'on a fait. Je suis fier de l'équipe qui a travaillé sur le bye-bye. Il y a de très bonnes choses dans l'émission du 31 décembre. Et je trouve très triste pour ma part qu'on ait éclipsé totalement le talent de ces gens-là qui ont travaillé avec leur cœur et qui ont participé en toute bonne foi en pensant qu'on aurait du plaisir et qu'on ferait un bon show. Et on a totalement éclipsé le travail et le talent de ces gens-là avec particulièrement 2 sketchs qui ont vraiment retenu l'attention et qui ont suscité de vives controverses. Et d'ailleurs, on va entrer dans le vif du sujet. Ouais. On va s'attaquer à ces 2 choses-là parce que c'est beaucoup pour ça qu'on est venu vous rencontrer, puisqu'on ne fait pas la sourde oreille. On est très conscient qu'il y a 2 sketchs qui ont particulièrement marqué. Alors, on va commencer par les blagues qui portaient sur les Noirs. Oui, les blagues qui portaient sur les Noirs, là, je dois vous dire que celle-là, on ne l'a pas vu venir. Je parle pour le groupe d'auteurs complet. C'est sûr qu'il y a certaines choses dans le contenu de l'émission où on s'attendait à ce qu'il y ait des réactions. Maintenant, les accusations de racisme, ça, c'est
on l'a pas vu venir. C'est un peu choquant dans le sens que moi, j'ai été un peu choqué de ça et donc je comprends ce qu'ils ont pu ressentir. Et si eux-mêmes été choqués, c'est pas un sentiment très très le fun. Je veux juste préciser que nous ne sommes pas racistes du tout. Au contraire, ce qu'on essayait de démontrer, c'est justement cet antiracisme-là. C'est arrivé dans 2 cas plus précis. Le sketch de Denis Lévesque en compagnie de Barack Obama. Si on écoute bien le texte, la prémisse est que c'était un parallèle avec l'entrevue de Paul McCartney et Denis Lévesque, où Denis Lévesque, devant Paul McCartney, semble peu préparé. J'ai rien contre Denis Lévesque, là. Je le connais pas. Il est sûrement super gentil, puis il gagne des trophées, puis longue carrière. Il fait bien son travail, c'est pas ça. Non, il garde. Il gagne très, très bien sa vie. Je pense que c'est pas grave s'il y a un sketch sur lui dans le bye-bye. Ça se dit devant Paul McCartney, un anglais approximatif, semblait plus ou moins maîtriser son sujet, une grande familiarité avec petit Paul. Nous, on a regardé ça, on a trouvé ça rigolo, et on s'est dit, bon, si Denis Lévesque recevait Barack Obama, ça donnerait quoi? Il mélangerait peut-être avec quelqu'un d'autre, puis il demanderait Big Bison. Alors, et vous riez, oh, pop. Alors, c'est tout ça que nous, on a essayé de récupérer. Ceci dit, je pense pas que Denis Lévesque est raciste. Ce n'est pas du tout ce qu'on a essayé de souligner. Tout ce qu'on soulignait, à un moment donné, pensez-vous vraiment que nous, on s'est dit, au bye-bye, devant 4 millions de personnes, groupe d'auteurs qui avons quand même fait beaucoup de choses récemment, là, on s'est dit, on va sortir comme 7-8 jokes de mon oncle de noir. Ça va être très, très drôle, ça. Non, c'était des jokes de mon oncle? Oui. C'était des jokes plates? Oui. C'était l'objectif. Maintenant, si je suis obligé d'éclaircir et d'expliquer le gag aujourd'hui, la preuve est faite que c'était malhabile. Alors, je suis franchement désolé. Cette affaire, on le ferait vraiment différemment. Parce que on n'est pas supposé expliquer des gags. Et le point que j'aimerais ajouter, excuse-moi, le point que j'aimerais ajouter concernant Barack Obama, c'est bien sûr que dans notre équipe, ça fait l'unanimité. C'est une page d'histoire qui a été tournée avec son élection. On était tous les deux devant notre écran le soir de son élection. On a pleuré pendant son discours. Alors, évidemment, ce n'était pas contre Barack Obama que c'était dirigé. C'était tout le contraire. C'était pour dire, mon Dieu, Denis Lévesque rencontre un personnage historique, vivant, et tout ce qu'il fait, c'est... C'était ça, la prémisse du gag. Ça me donne un petit peu l'impression aussi que, pour en arriver là, il y avait la mention où je disais à Jean-François Mercier que Barack Obama était le nouveau président des États-Unis, ce qui a fait dire aux Américains, un nègre à la Maison-Blanche, il va être plus facile à tirer, puisqu'il est ça va être noir sur blanc, plus facile à tirer. Maintenant,